Fais confiance à ton enfant intérieur. C'est un héros. Si une petite voix intérieure t'appelle vers plus de simplicité, de poésie, de magie de la vie, alors tu devrais l'écouter. Si tu te sens appelé pour un changement, ne résiste pas. Écoute cet appel. Il est fort possible que ce soit celui de ton enfant intérieur. En 3 points dans cette vidéo, comment retrouver la confiance en l'enfant joyeux qui a le secret de tes rêves. Je suis Elisandre, j'aide les personnes sensibles et intuitives à faire de leur vie quotidienne une histoire extraordinaire et à se réinventer grâce aux contes merveilleux. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, eh bien, abonne-toi si tu veux suivre la voie du héros. Sans oublier d'activer la cloche. Tu peux aussi télécharger mon coffret offert dont tu trouves le lien sous la vidéo. Cette vidéo fait partie d'une série créée pour déculpabiliser celles et ceux qui croient être atteints d'une déficience appelée le manque de confiance en soi. Alors, premièrement, cessez de contrôler. Il est fréquent de ne pas atteindre ses objectifs à cause du fait de contrôler comment les atteindre. C'est un manque de contact à cette part sensible et authentique en soi qu'on appelle enfant intérieur. La vie propose parfois des scénarios surprenants qui nous mèneraient là où on veut aller, mais elle nous demande une écoute intérieure de l'enfant doué, l'enfant créateur, de l'enfant héros en soi. Ton enfant intérieur doué a le secret de l'histoire unique et extraordinaire que tu peux réaliser si tu cesses le contrôle totalitaire sur les inspirations qu'il te communique. Si tu cesses de te voir en tant que victime, enfant blessé, etc. Deuxièmement, jouer. Quand tu répondras à l'appel de ton enfant intérieur, ta vie deviendra un jeu et ses règles seront celles de l'esprit d'enfance. Plus tu lui tournes le dos à cet enfant et plus tu doutes de réussir tes souhaits, tes rêves, tes désirs profonds. Mais plus tu seras proche de lui, de ton enfant intérieur, et mieux tu accompliras ta légende personnelle. Qu'est-ce qui est si étonnant dans les contes de fées ? Ou qu'est-ce qui fait douter les personnes de la réussite de ces histoires? Qu'est-ce qui leur fait dire que les contes n'existent pas dans la réalité? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Ils ont délaissé leur enfant intérieur. Un conte est l'histoire d'un rêve qui se réalise, d'une situation chaotique qui se réharmonise. Jamais un enfant ne s'étonnera du contenu d'un conte. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on croit que les contes sont destinés aux enfants, alors que ce sont des histoires pour retrouver et cultiver l'esprit d'enfance. L'adulte, dans son arrogance de tout savoir, il met des limites à l'imagination. L'adulte, il bride son propre imaginaire en le recouvrant de sa mémoire, de son savoir. Troisièmement, sois un bon parent. Comment? Bien, arrête de contrôler ton poids psychologique, de travailler sur toi et amplifie les qualités d'un bon parent. Aime ton enfant intérieur et écoute ses propositions. Ce n'est pas très compliqué, mais ça demande de laisser vivre des qualités féminines telles que la patience, la douceur, l'écoute des émotions et la sensibilité, mais aussi des qualités masculines telles que la protection, la capacité à t'encourager et valoriser tous les pas que fait ton enfant intérieur. Alors il saura retrouver ses rêves et l'adulte que tu es pourra les réaliser. Voilà, tu deviendras efficace dans le monde si tu joues avec l'enfant en toi. Jouer, ça signifie littéralement plaisanter, autrement dit faire ce qui est plaisant, qui fait plaisir donc. S'amuser, c'est faire venir les muses et être inspiré. Alors jouer, s'amuser, créer sont les manières de vivre de l'enfant intérieur. Pour résumer, dans cette vidéo, je t'ai expliqué que si tu crois manquer de confiance en toi, parce que tu ne peux atteindre tes buts, eh bien c'est que premièrement tu contrôles trop et tu traites mal l'enfant en toi, ta sensibilité, comme la belle-mère de Cendrillon qui la contraignait à des tâches absolument absurdes. Deuxièmement, que tu ne mets plus de jeu dans la vie, de souplesse, de fluidité. Le jour où Cendrillon est partie au bal s'amuser, rire et danser, eh bien elle est devenue une princesse. Et troisièmement,
Ce n'est pas la confiance qui te manque, c'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Toi, dans ton innocence et ton authenticité. C'est l'enfant intérieur doué qui est le héros en toi. Voilà, si cette vidéo t'a plu, eh bien alors est-ce que tu peux la liker, la partager, afin que d'autres en profitent. Pour refaire confiance à nouveau à leur esprit d'enfance. Plus nous serons d'enfants dans le monde et plus nous jouerons ensemble. Et puis tu peux me dire dans les commentaires si tu laisses ton enfant intérieur s'exprimer librement ou si tu considères qu'il est ignorant et incapable de te guider. Pour aller plus loin, sous la vidéo, tu peux télécharger mon coffret offert, ainsi tu me rejoindras au royaume amoureux pour réenchanter ton histoire dans le miroir des contes merveilleux. Voilà, et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.